Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 26 février au 3 mars 2024. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir l'énergie donc générale de la semaine avec le tarot du zodiaque que j'irai développer signe par signe avec le Lycir Tarot, la carte sentimentale aussi pour chaque signe. Et on reprend le petit conseil avec le petit oracle de la tattoo thérapie. Donc, comme d'habitude, c'est important, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter les informations et aussi cliquer sur le chapitre de l'énergie principale de la semaine, donc qui parle pour tout le monde. Et après, j'irai voir signe par signe comment elle se manifeste pour chacun. Donc voilà, donc les guidances aussi du mois de mars sont en ligne, les amis, donc elles sont toutes disponibles. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très belle lecture et c'est parti pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti. Quelle va être cette énergie donc collective pour cette semaine du 26 février au 3 mars 2024, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? À quoi s'attendre? Ouh. Ah bah écoutez, hein, superbe. Ouh, eh bah dis donc, hein, 10 de bâton, 10 d'épée. Donc pour ceux qui connaissent un peu le tarot, eh ben, on n'en demandait pas tant. Alors, 10 de bâton nous parle de fatigue, les amis. Bon, en même temps, c'est un peu logique pour beaucoup de personnes. On a la fin de l'hiver, manque de soleil, manque de vitamine D. On n'en peut plus. Donc oui, le 10 de bâton nous parle potentiellement aussi de burn-out, de fatigue, de surmenage, de cette notion aussi de trop, voilà, trop c'est trop de responsabilités, trop de charges, un fardeau qu'on aimerait déposer cette semaine. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que 10 de bâton, 10 d'épée, on est sur des 10, donc quand on parle de 10, c'est toujours des fins de cycle. Donc, je pense que là, on pourrait être sur une semaine où ça y est, on a atteint le stade où justement il y a besoin de lâcher, il y a besoin de déposer ce fardeau, il y a besoin de s'alléger par rapport à quelque chose qui devient trop lourd. Donc ça, après, c'est à vous de l'associer par rapport à ce que vous vivez. Et le 10 d'épée, bon, bah voilà, c'est 10 épées dans le dos, ça fait mal. Donc la fin des souffrances, la fin des inquiétudes, la fin d'un stress aussi, que ce soit mental, euh, comment dire, oui, c'est beaucoup la fatigue mentale avec le 10 d'épée. Et le 10 de bâton, on est plus sur de la fatigue physique. Donc on va aller voir comment ça se manifeste pour chaque signe, les amis. Donc restez avec moi, vous avez juste à cliquer sur votre signe. Et je vous dis à tout de suite. Coucou les taureaux. Allez, comment se manifeste ce 10 de bâton pour les taureaux, donc en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, on y va. Comment se manifeste ce 10 de bâton pour les taureaux cette semaine? Nous avons la grande prêtresse. Ok. Bon. Là, il y a quelque chose que vous gardez en vous depuis un certain temps. Quelque chose voilà, qui reste un petit peu compressé à l'intérieur de vous, qui n'est pas exprimé, qui n'est pas révélé. Donc là, il y a peut-être cette idée, cette semaine, justement, 10 de bâton, je lâche quelque chose voilà, qui devient trop lourd en moi. Alors, soit ça peut être dans le sens où vous allez justement l'exprimer. Hein. On dépose ce fardeau, on lâche quelque chose qui devient trop lourd en l'exprimant. Il y a cette idée avec la grande prêtresse, ouais, peut-être aussi d'un secret trop lourd, d'un secret trop pesant de quelque chose qui reste au fond de vous depuis un certain temps. Donc ça peut être aussi de la pression qui s'est accumulée, hein, un petit peu l'effet de la cocotte minute, j'ai envie de dire, pour certains. Mais clairement, ce 10 de bâton, c'est parce que vous gardez trop à l'intérieur de vous. Trop de choses qui se sont accumulées au fur et à mesure du temps. Ok. Alors, si j'envoie justement ce dodo deck de l'étoile, on pourrait dire bah, justement, voilà, peut-être aussi potentiellement à lâcher prise. Hein. Il y a des choses voilà, qui se sont greffées au fur et à mesure à l'intérieur de vous, qui n'ont pas été exprimées. Peut-être un, un secret aussi, quelque chose que vous souhaitez camoufler, ou vous ne laissez rien transparaître avec cette notion de l'étoile. Ben oui, on se dit, voilà, il faut que je lâche prise par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les taureaux cette semaine? Eh bien oui, prendre de la hauteur. Ben, on est un peu là-dessus, hein, donc réflexion, recul, mûrissement. Ouais,
Il y a quand même cette idée, voilà, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Donc ça peut être bien évidemment par rapport à une rupture, une période de crise, quelque chose où vous êtes un petit peu camouflé dans le silence, vous n'avez pas voulu exprimer ou faire voir quelque chose. Et oui, il y a cette notion de prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui va en découler après? Est-ce que vous allez finir par parler? Est-ce que vous allez plus extérioriser? Je sais pas. Mais l'heure est à la réflexion, l'heure est à la prise de recul et surtout à un certain mûrissement par rapport à une situation de crise, de silence, ou voilà, quelque chose qu'on a gardé bien confiné à l'intérieur de soi cette semaine, les amis taureaux. Alors, que vous dirait justement le petit oracle de la tatou-thérapie pour cette semaine? La persévérance. Félicite-toi, remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi, prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Eh bien, écoutez, hein, c'est dit. Dans tous les cas, les amis taureaux, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas voilà, à commenter, à liker, c'est super important pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette énergie de 10 de bâton pour mes chers lions? Allez, on y va, c'est parti. Alors, les amis, comment se manifeste cette énergie pour vous? On a le magicien. Ok. Ouais. Donc là, on pourrait nous parler, bah, justement, le magicien, c'est les capacités, c'est le potentiel, c'est le commencement. Le commencement où on a justement tous les outils pour réussir. Alors, ce 10 de bâton, comment il se manifeste? Est-ce que justement, ça a été dur pour arriver à ce nouveau démarrage? Et là, on sent que ça y est, on peut enfin lâcher, on peut enfin déposer tout ce qui a pu vous surmener parce que le magicien, voilà, c'est celui qui crée, c'est celui qui démarre. Ou est-ce que justement pour démarrer quelque chose de nouveau cette semaine, vous allez devoir vous surpasser? Parce que le 10 de bâton, c'est aussi le dépassement de soi hein, dans certains cas. Et par rapport au magicien, il y a cette idée peut-être justement de s'être surpassé pour se sentir enfin prêt pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit que 9 d'épée, 10 d'épée, bah, ça n'a pas été facile, ça a pu être source de stress, d'inquiétude, etc. Mais 10 de bâton, vous n'y avez pas été de main morte, si vous voulez. Vous avez vraiment donné beaucoup d'énergie pour être enfin prêt pour cette semaine. Hein. Le magicien, c'est vraiment de mettre en application un certain potentiel, certaines compétences. Donc, alors après, ça peut se manifester dans plusieurs domaines, par exemple pour décrocher un poste de travail, pour décrocher une formation, pour lancer son activité. Ouais, il y a peut-être aussi pour certains cette idée avec le 10 de bâton, voilà, je me décharge de choses qui sont vraiment trop lourdes pour enfin démarrer quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible aussi, puisque vous sentez que vous avez les capacités, les compétences pour le faire, mais avant tout, avec le 10 de bâton, j'ai besoin de lâcher un fardeau. Donc, ça pourra parler différemment en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les lions? Allez, sentimentale, émotionnelle pour les lions. Eh ben, on a l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc, cette idée ouais, de ressentir beaucoup d'envie, beaucoup de désir pour quelqu'un. Cette idée voilà, d'alchimie, de sentiment réciproque qui vous permet aussi de vous projeter vers l'avenir, de voir loin avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a de la passion entre vous. Euh, alors, pour certains, hein, pour la deuxième version que j'ai indiquée, cette notion, voilà, 10 de bâton, je, je lâche un certain fardeau, quelque chose qui devenait trop lourd à porter, pour laisser place à un début, pour laisser place justement à un commencement dans une relation. Et justement, cette envie de projeter, d'avoir des projets d'avenir dans cette relation avec cette personne. Mhm. Bon, ok les lions. Ben, incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? La volonté, les amis, lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement.
Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à lâcher, hein, puisque le magicien, on est sur des 1, donc on parle de début, de commencement, de potentiel, capacité. Et le 10 de bâton, c'est ça y est, je jette un fardeau, je jette voilà ce qui m'encombre, ce qui m'alourdit dans la vie. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Non, en tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. C'est important pour la chaîne aussi, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez, comment se manifeste ce 10 de bâton? Allez, pour les Sagittaires, comment se manifeste cette énergie de 10 de bâton? Ok. On a un as de denier, les amis. Ok, ok. On a le monde. Ok. Donc, as de denier, ça pourrait être une nouvelle opportunité. Cette notion, voilà, de chance à saisir. En plus de ça, avec le monde, on parle quand même, encore une fois, de victoire, d'accomplissement, etc. Mais surtout, cet as de denier, c'est vraiment cette idée de planter une première graine dans quelque chose qui va fructifier, dans quelque chose qui va perdurer et qui pourrait vous amener une certaine prospérité. Donc, l'as de denier, une envie de saisir sa chance. Alors, peut-être que vous souhaitez la créer par vous-même. Potentiellement, voilà, comme je vous disais, une opportunité, une chance qui vient à vous. Mais encore une fois, avec le 10 de bâton, il pourrait y avoir quand même de la fatigue dans tout ça. De la fatigue, cette notion aussi d'être arrivé au bout de quelque chose. Et on se dit, bon, bah voilà, maintenant, il faut que je crée ma chance. Il faut que je saisisse ma chance dans quelque chose de concret, de palpable, hein, parce que l'as de denier, c'est ça, c'est que on parle de tout ce qui est matériel, de tout ce qui a de la valeur, on parle de quelque chose vraiment de concret. Donc, pour résumer, 10 de bâton, as de denier, encore une fois, on est sur des as, donc nouveau départ, nouveauté. Mais je pense que, voilà, soit on vous tend la main dans quelque chose, mais 10 de bâton, bah, c'est le moment de lâcher quelque chose qui devenait trop pesant, trop lourd, ou soit je décide de saisir ma chance dans quelque chose, hein, cette semaine, les amis. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les amis sagittaires? On a la jeunesse. Bon. Alors, d'un point de vue sentimental, on parle, comment dire, d'insouciance, hein, beaucoup avec la jeunesse. On parle aussi quand même de gestation, d'immaturité, quelque chose qui pourrait quand même vous créer des doutes, de l'hésitation. Une relation qui n'est pas assez mature, qui n'est pas assez... qui est peut-être un peu trop superficielle, un peu trop insouciante. Voilà, il y a de la légèreté avec la jeunesse. Donc, il y a cette notion, voilà, de nourrir quand même une certaine des incertitudes et potentiellement aussi certaines peurs. Donc, on peut parler aussi de grossesse, hein, avec la jeunesse. On parle de gestation, donc qui pourrait justement, pour certains, pareil, vous faire hésiter, révéler certaines peurs, hein, au niveau sentimental, émotionnel, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Allez, on va aller voir un petit message pour vous accompagner. La protection avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles, des messages clairs, des détails clés et les réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Vous voyez, quand je vous parlais d'opportunités, elles sont là les opportunités potentiellement, voilà, pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui devient trop pesant. Et on vous dit, en plus de ça, que ce sont des coups de pouce de l'univers. Donc, allez-y, les amis. S'il y a une vraie possibilité, une vraie chance qui arrive à vous cette semaine, saisissez-la. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Comment se manifeste ce 10 de bâton pour les Capricornes? Allez, on y va. Alors, pour les Capricornes, comment se manifeste ce 10 de bâton? On a la reine de denier. Ok, donc ça peut se passer au travail, hein, les Capricornes. Donc deux possibilités, ça peut se passer justement au travail, dans une activité. Cette notion, comment dire,
de gestion peut-être entre le travail, entre les tâches à la maison. On peut justement parler quand même d'un certain surmenage, hein, parce que la reine de denier, elle est, c'est une femme d'affaires, c'est une femme, comment dire, qui est dans la réussite, dans l'abondance en termes professionnels, euh, qui assure quand même un certain train de vie, une certaine sécurité. Mais en même temps, la reine de denier, voilà, elle prend soin de sa maison, c'est quelqu'un de généreux. Elle fait en sorte que tout aille bien, que tout se passe bien, que les petits plats soient dans les grands, etc. Donc il y a peut-être cette idée, ouais, de fatigue, hein, cette semaine, parce qu'on fait tout, parce qu'on pense à tout, parce que euh, il y a cette notion, voilà, où je me dédouble pour être partout à la fois et m'occuper de tout le monde. Donc, on peut être vraiment dans cette idée, les Capricornes, cette semaine, où, voilà, je me sens fatiguée, je suis épuisée, quoi. Donc, il y a potentiellement aussi cette idée, cette semaine, de vous dire, bon, bah, je vais peut-être déléguer. Hein, c'est peut-être pas à moi de tout faire. Je vais peut-être en laisser pour un tel, un tel, un tel, un tel. Et que ça se passe à la maison, que ça se passe au travail. Il y a comme une surcharge de responsabilité où cette reine de denier, voilà, il faut aussi qu'elle pense à son bien-être, il faut qu'elle pense aussi à sa santé. Donc, on pourrait être vraiment sur cette notion, ouais, de ressentir cette fatigue intense et se dire, bon, bah voilà, maintenant, je vais me décharger de certaines choses, soit en déléguant ou voilà, trouver une solution pour retrouver un petit peu d'équilibre dans tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel, les amis, pour les Capricornes? Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on parle de la même longueur d'onde, donc ça, c'est très très bien. On parle d'équilibre, d'être en accord, de fluidité avec son partenaire ou alors avec soi-même. Hein, c'est pas forcément que vous êtes en couple, mais vous voyez, quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde avec soi-même, c'est que voilà, il n'y a pas de conflit intérieur, c'est fluide pour vous, c'est voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit se passer, et c'est pas autrement. Avec un partenaire, bah, c'est pareil. On est en accord, il y a cette notion, encore une fois, de fluidité, la relation est en équilibre. Et en plus de ça, on est sur un succès total. Donc, bah, écoutez les amis, tant mieux, génial. Alors, cette reine de denier, bah, forcément, comme je vous dis, elle va avoir tendance à se prioriser. Donc, allez-vous potentiellement en parler avec votre partenaire et puis lui, il va être complètement d'accord avec vous. Donc, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça sur cette semaine, les amis Capricorne. Allez, quel serait le petit conseil, le message à retenir pour cette semaine? La foi, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. À méditer les amis, hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine les amis? Allez. Alors, 4 de bâton. Ouh, ouais. Donc là, ça sent un petit peu le dépassement de soi, hein. 4 de bâton, ça parle de résultats, ça parle de victoire. Ça parle aussi potentiellement pour certains d'une festivité. Donc c'était votre anniversaire, je pense il n'y a pas très longtemps. Donc soit quelque chose qui vous a mis KO, soit quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. 4 de bâton, bah oui, c'est cette notion, voilà, d'obtenir les premiers résultats, de passer un cap majeur. Aussi cette notion, voilà, de fêter des petits moments de convivialité avec ses proches, dans la maison, avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc, il y a cette notion peut-être aussi pour certains de quelque chose, voilà, où ça devient trop lourd. Alors, ça peut se passer à la maison, ça peut se passer par rapport aussi à un projet immobilier pour certains. Là, il y a quelque chose qui amène du résultat, mais en même temps, ça vous épuise. Ça, ça devient assez encombrant.
Donc, on peut être vraiment sur plusieurs cas de figure avec ce 4 de bâton. En plus, 4 de denier, on est sur cette notion voilà, où on est prudent, on préserve ses acquis, etc. Donc, pour moi, il y a soit voilà, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, donc une festivité, une fête, ou sur le fait voilà, d'obtenir du résultat. Et là, on voit que cette semaine, bah, vous êtes fatigué. Mais ça y est, vous avez passé un cap et vous allez pouvoir vous reposer. Ou alors, ça peut être vraiment un déséquilibre, comme je vous dis, par rapport à un projet, quelque chose qui fait que ça devient assez lourd à supporter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis? En tout cas, vie sentimentale, émotionnelle, on est sur la bonne récolte, hein. On parle d'une récompense. On parle d'une récompense, et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Euh, Quelque chose où on se dit, bah voilà, c'est le bon timing. Alors, dans ma première supposition par rapport à ce cadre de bâton, pour certains, vous avez emménagé, et c'est le bon timing, c'est top, c'est votre récompense de couple, etc. Pour d'autres, on parle de bon timing peut-être pour cette semaine se mettre en union avec quelqu'un. On parle d'officialiser une relation, on parle aussi de couple, hein. Il y a quelque chose qui va être vécu comme une récompense cette semaine. Euh, alors oui, alors carte de bâton, c'est marrant parce que ça parle aussi de mariage. Et là, on est aussi sur la carte du mariage. Bon, on sait très bien que, hormis que c'est le plus beau jour de sa vie, enfin pour tous ceux qui l'ont vécu, hein, moi perso, je me suis jamais mariée. Mais voilà, comment dire, ça doit être le plus beau jour de votre vie, mais je pense que ça doit être très fatigant, ça doit être très épuisant. Donc pour tous ceux à qui ça parle, il y a cette idée voilà, d'épuisement ou voilà, un peu de parcours du combattant par rapport à cette festivité. Et pour d'autres, bah, on peut être sur un bon timing justement pour s'unir, pour officialiser un couple cette semaine. Bon, ça c'est top, hein. Alors, quel serait le petit conseil de la tatou-thérapie? La volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir, prendre une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Donc là, il y a peut-être trop de choses, hein. De toute façon, le 10 de bâton, c'est un fardeau à lâcher. Donc trop de choses, trop de responsabilités. Donc il y a potentiellement voilà, quelque chose dans lequel vous êtes arrivé au bout cette semaine. Donc, et là, je reprends un petit peu le message, accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Mhm. Et puis le reste, salut. Eh bien, voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas aussi à me faire des petits retours. Hein, c'est important pour moi d'avoir vos ressentis, et puis même entre vous pour, voilà, pour discuter, pour échanger vos points de vue. Et puis bah, aussi pour la chaîne, les amis, hein, pour qu'elle pour qu'elle grandisse et soit reconnue, hein, surtout sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine, les amis? Allez, on y va. Allez, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine, les amis cancer? Eh ben, le jugement. Ok, ok, ok. Ouh, 6 de bâton. Ok. Alors, le jugement, c'est une carte de renaissance. Alors, il y a peut-être justement cette idée aussi avec le jugement, hein, souvent, et puis je vous dis ça par rapport au 10 de bâton. Le jugement, ça peut être vraiment cette notion de faire le bilan et de prendre une décision radicale cette semaine. Décision radicale parce que justement, vous avez compris, il y a eu cette notion voilà, d'éveil, de compréhension nouvelle qui font que là, on arrive au bout, on fait le bilan et on prend une décision radicale. Maintenant, le jugement, c'est aussi une deuxième chance. C'est aussi cette notion voilà, de s'éveiller à quelque chose de nouveau ou de se réveiller à quelque chose de nouveau. Donc, moi, je pense que une décision très importante pourrait être prise cette semaine. Pourquoi? Parce que ça devient trop lourd, ça devient trop usant, trop de responsabilités, ça vous fatigue, ça vous épuise. Et là, jugement, voilà, on fait le bilan, on est appelé à autre chose et vous prenez votre décision radicale. Donc, bah écoutez les amis, impeccable, j'ai envie de vous dire. Euh,
Ouais, c'est vraiment cette idée de se dire, non, mais je mérite une deuxième chance, je mérite... euh, dans tous les cas, comme je vous disais, le jugement, c'est vraiment être rappelé à autre chose, à quelque chose de nouveau. Donc, cette idée, voilà, de renaître un petit peu de ses cendres. Et ça passe par une décision. Ça passe par une décision où, justement, il y a un fardeau à lâcher, quelque chose à, à se désencombrer pour pouvoir, justement, s'élever et aspirer à autre chose. Ok. Alors, voyez surtout, voilà, dans quel domaine de votre vie ça vous parle le plus. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental, émotionnel. On a la féminine. Alors, la féminine représente surtout, on va dire, l'énergie yin, hein, l'énergie yin, qui sont les intuitions, qui sont les sentiments, l'amour, les ressentis, tout le côté intérieur, hein, et on a l'engagement stable. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, d'avoir de fortes intuitions, de bons ressentis par rapport à un partenaire, cette idée de se dire, bon, bah voilà, je marche dans la confiance avec cette personne, je suis dans une relation solide, je peux construire avec cette personne. Donc, l'énergie yin, c'est vraiment ça, c'est ce côté où ce que je ressens, voilà, je suis connectée à ma petite voix intérieure, je suis connectée à mes intuitions, et vraiment cette notion de ressentir un engagement stable avec quelqu'un. Ou alors, pour les célibataires, c'est peut-être justement cette semaine de se dire, bah voilà, je sais ce que je veux, je sais quel type de relation je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de solide, je veux une relation dans laquelle je vais pouvoir construire, hein, parce qu'on n'est pas toujours prêt pour tout ça, hein. Donc, ça, vous pourriez le ressentir fortement. Allez, quel serait le conseil pour les amis cancer cette semaine? L'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. C'est ce qu'on disait avec le jugement. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde, hein, soyez observateurs, les amis cancer. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein. Ça, c'est important pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, hein, les amis, si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine les amis? Allez, on y va pour les poissons. Allez, comment se manifeste le 10 de bâton pour les poissons cette semaine? On a le pendu, ok. Et on a les amoureux. Ok, deux arcanes majeures. Alors, le pendu, c'est celui qui se met volontairement en pause, hein, qui se met volontairement dans une position différente pour changer son regard par rapport à une situation ou par rapport à ce qu'il vit ou des choses qui l'interrogent. Donc, on voit bien que cette énergie du 10 de bâton, donc tout ce qui était fatigue, trop de charges, trop de responsabilités, comme je disais, potentiellement, voilà, burn-out. Burn-out, on arrive à la fin d'un cycle lourd qui était pesant, qui a été, où il a fallu quand même être assez endurant. Il y a cette notion avec le pendu, voilà, cette semaine, j'arrête tout, je me mets en pause. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de porter un autre regard. J'ai besoin de prendre de la hauteur. J'ai besoin, comment dire, de faire un arrêt sur image, de ne plus être la tête dans le guidon pour prendre du recul et de la hauteur nécessaire pour, voilà, parce que j'ai besoin de changer mon regard par rapport à une situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à trop de charges? Un métier, voilà, où vous en pouvez plus, ça devient usant, ça devient fatigant, ça vous épuise tout simplement. Est-ce que c'est par rapport à trop de responsabilités? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose où vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts? Le pendu, c'est voilà, je me mets sur arrêt et j'ai besoin de réfléchir, mais j'ai surtout besoin de prendre de la hauteur, d'élargir un peu mon point de vue par rapport à cette situation. Mhm. Ok les amis, bah, écoutez, hein. Et en plus de ça, avec les amoureux, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être aussi déterminant
sur un choix que vous aurez à faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Alors, dans la vie sentimentale, bah, écoutez, les poissons, tout va bien. Bonheur, joie et félicité. On parle en amour ou dans le domaine sentimental ou voilà, si vous êtes célibataire avec vos amis, les personnes de votre cœur, on parle de se sentir heureux, de réjouissance aussi cette semaine. Et on a douceur et tendresse. Donc, au niveau sentimental, émotionnel, c'est très fluide, hein, tout ça, hein. On parle de cocooning, de douceur, de ressentir du bonheur avec son partenaire. Euh, ouais, il y a cette idée quand même de fluidité, il y a une certaine alchimie, une certaine complicité dans le sentimental, donc que ce soit avec la personne de votre cœur ou d'un point de vue émotionnel, tout simplement. Donc là, le pendu, ça peut être vraiment dans un autre domaine, je pense. Ça pourrait être plus professionnel ou par rapport à une situation précise. En tout cas, sentimental, émotionnel. Écoutez, moi, pour moi, c'est de la joie cette semaine. Donc ça, c'est top, les amis. Allez, quel serait le message pour les poissons cette semaine? L'intuition, les amis. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie, d'où la prise de hauteur. Et pour toute la vie, alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Mhm. Donc c'est important après que, voilà, que vous intégrez tous ces messages par rapport à ce que vous vivez et surtout comment vous le ressentez. Euh, on est sur YouTube, on est sur des tirages collectifs, donc c'est pour ça que justement moi j'essaye d'être plus général et le plus fluide possible parce que chacun vous allez l'intégrer et comment dire, l'imaginer d'une façon différente, hein, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Donc voilà, c'est important que vous vous l'appropriez euh, en rapport avec ce que vous vivez. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère en tous les cas que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, dans les commentaires, dans les likes, etc. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de bâton pour les béliers pour cette semaine? Allez, du 26 au 3 mars. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, ok, et on a la tour, ouais. Alors, la lune, c'est une énergie quand même assez sombre, hein. Il y a cette notion avec la lune d'obscurité, hein, de brouillard, donc qui peut occasionner justement des doutes, des peurs, de l'hésitation, du flou, hein, par rapport à une éventuelle perspective ou projection. Mais la lune aussi, c'est la profondeur de vos émotions. Donc il y a quelque chose qui doit se révéler, qui doit remonter en surface, quelque chose de caché. Euh, Quelque chose potentiellement aussi de votre inconscient, hein, qui doit émerger. On peut parler de... C'est mystérieux la Lune parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment au tout profond de, je sais pas si ça se dit, de vos émotions. Et avec ce 10 de bâton, oui, on peut parler de quelque chose qui est devenu trop lourd à porter, qui est devenu trop, comment dire, qui a pu vous mener à une sorte de fatigue, à une sorte d'épuisement. Il y a besoin de lâcher quelque chose, il y a besoin de déposer ce fardeau. On peut parler aussi d'une fatigue, hein, justement, qui occasionne justement quelque chose qui doit émerger cette semaine, les béliers. Alors, est-ce que c'est vos ressentis? Est-ce que ça peut être justement sur le fait de déposer ce fardeau? Voilà, ça devient trop lourd, j'en peux plus, on arrête. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui doit se révéler cette semaine. En plus de ça, avec la tour en dos de deck, pour moi, voilà, il y a cette notion peut-être de croyance, hein, de se dire, euh, bon, j'ai pris sur moi pendant un certain temps, j'ai pu, voilà, refouler certaines choses pendant un certain temps aussi. Et là, aujourd'hui, bah, 10 de bâton, ça y est, quoi, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Donc, des choses, voilà, de toute façon, vont se révéler.
Et c'est justement vos intuitions après qui vont vous guider hein, avec la lune. La lune, c'est les intuitions, c'est cette notion voilà, de rentrer en profondeur un petit peu de votre âme et de laisser remonter à la surface qui doit remonter et vous permettre voilà, de vous alléger, de déposer quelque chose qui est devenu trop lourd. Voilà. Donc, bah, écoutez les béliers, hein, vous me direz dans les commentaires. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers. Allez, sentimental, émotionnel pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On parle de bien matériel. Vous voyez, encore une fois, richesse intérieure. Il y a quelque chose qui doit ressortir là. Vraiment. Hein. Alors, sinon, on parle de bien matériel. Donc, est-ce qu'il est question voilà, d'argent, de sécurité, quelque chose en lien voilà, avec tout ce qui est matériel, finance, projet. Dans le couple, on parle en plus d'entourage familial, donc famille, environnement, clan. Est-ce que vous sollicitez peut-être une aide à votre famille? Est-ce que vous êtes dans un projet de couple? Il y a cette notion voilà, d'entourage familial, de toute façon, qui pourrait être présent, peut-être pour vous aider ou qui pourrait vous solliciter euh, voilà, par rapport à du matériel ou du financier. Ça, c'est possible. Après, on parle aussi de richesse intérieure. Hein. En quoi vous mettez de la valeur hein, c'est surtout ça. Richesse intérieure, c'est voilà, quelle est votre valeur quelles sont vos qualités. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que vous apportez comme valeur aux autres? Là, on parle quand même du clan familial, de l'entourage des personnes qui vous entourent. Donc, c'est quand même fort marqué dans votre tirage. Hein. Mm. Donc, ouais. Ouais, donc après, ça peut se manifester de beaucoup de façons. Hein. Donc, je vous dis, soit une sollicitation, on demande des aides, on a besoin de soutien, le clan est quand même très présent autour de vous, ou soit bah, justement peut-être cet amour que vous accordez à des personnes autour de vous cette semaine, hein, donc y compris la famille, l'environnement. Il y a cette idée, voilà, soit on est centré sur des biens matériels par rapport à un projet et sur le fait d'aider, ou soit c'est vraiment la valeur que vous accordez à votre entourage cette semaine. Ok. Allez, quel serait le message pour les amis béliers cette semaine? On a l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Waouh! Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Bon, bah écoutez, hein, génial, sincèrement, super beau message. Donc je pense que il y a des choses qui doivent émerger cette semaine, il y a des révélations qui vont venir de vous-même cette semaine. Et puis cette idée, moi je pense que voilà, très entouré de clans, de familles autour de vous par rapport potentiellement voilà, à un projet, tout ça. On parle quand même d'engagement hein, dans le message de la semaine, donc d'union, même de mariage. Donc bah écoutez les amis béliers, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, hein, top. Dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine, les amis? Allez, les amis scorpions, allez. 26 au 3 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a l'empereur. Ok. Alors, l'empereur, c'est un bâtisseur. L'empereur, c'est celui, voilà, c'est l'expérience, hein, c'est le papa, j'ai envie de dire. On peut aussi nous parler du signe du bélier. C'est possible. Mais l'empereur, c'est vraiment cette notion, comment dire, de trouver sa place, de marquer une certaine autorité, de marquer aussi une certaine forme de discipline dans ce qu'on veut accomplir. Et là, il y a cette notion, voilà, comme je vous disais, de lâcher un fardeau.
Donc, on est arrivé au bout de quelque chose, dans tous les cas, avec le 10 de bâton, quelque chose qui a pu vous épuiser ou qui a pu être vraiment épuisant, quelque chose qui devient trop lourd à porter. Et avec cet empereur, voilà, il y a de la fermeté. Il y a de la fermeté, il manque pas d'autorité, l'empereur, et puis c'est aussi une certaine forme de... c'est un protecteur, donc il y a cette notion peut-être aussi de remettre en ordre quelque chose qui devient trop lourd, qui devient trop chargé, vous voyez. Donc avec l'empereur, voilà, je mets des règles, je remets des bases solides, je reprends quelques fondations. Alors ça peut se passer par rapport à la vie de famille, les enfants, etc., par rapport au foyer. Mais là, très clairement, avec l'empereur, c'est moi qui tiens les rênes. Ça veut dire je décide de revoir quelque chose qui est devenu beaucoup trop, comment dire, épuisant sur tous les points. Ok. Bon, bah écoutez, les amis scorpions, bon courage hein, à tous ceux qui se sont reconnus dans tout ça. Bon courage. Alors, ça peut être aussi, je vous parlais de la maison, du foyer, des enfants, etc. Mais on peut aussi parler, parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Donc, si c'est pas dans son foyer, ça peut être avec des personnes dans votre relationnel. Donc, ça peut être justement de régler, de remettre aussi un peu d'ordre dans une désharmonie qu'il peut y avoir dans un relationnel. Allez, on va aller voir justement d'un point de vue sentimental ce que ça nous dit pour les scorpions cette semaine. Les relations sociales. Bon, bah voilà, on parlait de ça hein, justement. Les relations sociales et on a la méchanceté. Bon, bah c'est exactement tout ce que je vous disais. Donc il y a vraiment peut-être cette idée de remettre de l'ordre dans ces relations, de taper un petit peu du poing sur la table. L'empereur, comme je vous disais, c'est celui qui dirige, c'est celui qui fait preuve d'autorité, c'est celui aussi qui regagne sa juste place par rapport à quelque chose qui devient trop lourd à porter. Donc, dans le sentimental, dans les relations sociales, on a les amis, l'entourage. Ça peut se faire aussi par rapport aux réseaux sociaux. Il peut y avoir, voilà, il y a pu y avoir il pourrait y avoir voilà, des mots blessants. On parle quand même de méchanceté, donc une sorte de rivalité, pourquoi pas même de la jalousie. Cette idée, franchement, enfin pour moi, avec 10 de bâton, c'est que là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait supporter, en fait. Et l'empereur, maintenant, c'est bon, ça suffit, quoi. Je remets des bases solides, je remets des fondations, avec ou sans ces personnes. Là, l'empereur, c'est, voilà, comment dire, je redéfinis mes règles, en fait. Voilà, vos règles à vous. Ok, les amis scorpions. Bon, bah écoutez, ça c'est dit, hein. Ça c'est dit, ça c'est dit. Allez, qu'est-ce qu'on a en message? Le guide. Pardon. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances. Ah bah tiens, on vous le redit encore une fois. Et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Vous êtes l'empereur et vous êtes aidé, les amis scorpions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à y revenir dans la semaine, hein, parce que ça peut peut-être vous parler tout de suite, mais ça pourra aussi vous parler plus tard. Donc, dans tous les cas, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes et surtout abonnez-vous les amis si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez du 26 au 3 mars, comment se manifeste ce 10 de bâton pour vous les amis? Oh, le fou, impeccable. Ok. Bon, ça a mis du temps, ça a été un cycle plutôt long là pour certains. Le fou, c'est tout l'inverse du 10 de bâton. 10 de bâton, c'est lourd, c'est pesant, on a mal au dos, c'est trop, on est fatigué. Tandis que le fou, c'est la liberté. C'est la liberté, j'adore dire cette expression, les amis, ceux qui me connaissent la connaissent d'ailleurs. Avec le fou, on s'en fout, quoi. Je m'allège de tout ce qui a pu être comment dire, usant, crevant, épuisant. Vous voyez, il y a cette idée vraiment pour vous cette semaine de se décharger d'un poids vraiment très lourd. Et avec le fou, bah, on parle vraiment d'un nouveau départ, hein.
Donc, ça peut être le fait de se mettre en marche dans quelque chose de nouveau, mais c'est surtout cette idée d'allègement, hein, que je ressens vraiment avec le fou, cette sensation de vouloir se sentir plus libre, plus libéré. Et le fou, en plus de ça, il a pas peur, quoi. Il commence son voyage. Le fou, c'est la première arcade majeure du tarot, hein, c'est le chiffre 0, donc il commence son voyage. Donc il est sans peur, il est sans reproche. Et il y a cette notion, peut-être pour vous, cette semaine, voilà, on se met en marche d'une manière complètement libérée de quelque chose, parce qu'avec le 10 de bâton, voilà, je suis, je me libère de quelque chose qui est devenu trop lourd, je dépose vraiment ce fardeau, parce que j'ai envie de me sentir plus libre, parce que potentiellement vous prenez un risque de vous lancer dans quelque chose. Le fou, c'est le nouveau départ. Donc, cette idée de prendre un risque, cette idée de saut dans l'inconnu cette semaine, donc ça peut être à travers une relation, ça peut être à travers un nouveau projet, peu importe ce que c'est. Le fou, voilà, c'est je commence, je démarre mon voyage. Donc, avec le 10 de bâton, fin de cycle de quelque chose de lourd, d'épuisant, pour justement s'alléger et retrouver plus de liberté. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Eh ben, on a la bonne récolte. Alors, je sais plus c'est quel signe qui m'a sorti ça, mais c'était exactement la même combinaison. On parle de bon timing, les amis, dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Quelque chose se fait au bon moment. Alors, ça peut nous parler d'union, ça peut parler d'officialiser une relation. Il y a quelque chose qui va être vécu comme une récompense cette semaine dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Quelque chose qui a mis le temps pour mûrir. Hein, ça me fait écho un petit peu avec ce 7 de denier. Ça a mis son temps. Ça s'est fait doucement, peut-être même étape par étape. Mais là, vous êtes arrivé au mûrissement de quelque chose, à la récolte. Donc, voyez un petit peu. Alors oui, ça parle de mariage, ça parle d'officialiser une relation, potentiellement aussi d'union, de se mettre en couple, de rencontrer la bonne personne. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Mais écoutez, vous m'en direz tant. En plus, avec l'énergie du fou, eh ben, écoutez, c'est propice, hein. On n'a plus de bagages à traîner derrière soi, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis vierges cette semaine? L'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant. Bon, bah voilà, c'est ça avec le fou. Pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. 10 de bâton. Pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant. Évasion, liberté avec le fou. De préférence dans la nature ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation. Pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Ah bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, les vierges. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Comment se manifeste ce 10 de bâton pour les Gémeaux? Allez. Alors, je reviens sur la présence de Diego, donc mon chat pour la guidance mensuelle de mars. Vous avez été beaucoup à me signaler ce détail, mais oui, les chats, voient, c'est un petit peu... les chiens, eux, interagissent plus avec l'ordre du visible et les chats, c'est plus dans le monde de l'invisible. Donc oui, c'est très rare quand il fait ça. Là, il est venu carrément se poser, s'allonger sur le tirage. Et à un moment donné, je l'ai bougé, il est quand même revenu pour se mettre à côté. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a eu quelque chose de spécial pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Et ça a été un gros clin d'œil, je vais y arriver pour les Gémeaux. Donc voilà, allez, on y va. Comment se manifeste cette énergie du 10 de bâton pour cette semaine, les amis? Allez. Alors, eh ben, c'est marrant parce qu'on a exactement la même dominante que pour le mois de mars. Bon, ça déborde aussi sur le mois de mars, hein, cette semaine, hein, 26 février.
3 mars, ouais. Page de denier, exactement comme dans la guidance mensuelle. Et roi d'épée. Donc, page de denier, bah écoutez, pour moi, c'est de la préparation, hein, c'est de la confiance en soi. Alors, par rapport à ce 10 de bâton, là, je pense que ça va me parler à des Gémeaux cette semaine qui sont épuisés, hein. Il y a eu de la fatigue, du surmenage, quelque chose ou une situation qui a été assez lourde à porter. On en a marre, quoi. Et le page de denier, clairement, bah lui, on est sur des pages, donc on ne va pas parler d'action, mais on va parler de préparation, on va parler de reprise de confiance, de plus de légèreté, euh, potentiellement voilà, de se focaliser sur quelque chose, un projet en particulier. Il y a cette idée, toujours avec le page de denier, de, comment dire, de, de concrétiser, d'être dans la préparation de quelque chose de concret. Donc, 10 de bâton, on a pu sentir quand même l'épuisement, hein, clairement, ou quelque chose voilà, qui va être vraiment déposé cette semaine. Et justement, on arrive à ces énergies du mois de mars avec cette reprise de confiance. Et potentiellement, ça peut être un nouveau contrat, une offre d'emploi, une opportunité. Euh, les pages, c'est ça, c'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans le processus, j'ai confiance en l'avenir. Vous voyez, il y a de la perspective avec le page de données. C'est une super bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale pour mes Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la même longueur d'onde. Être blessé et souffrir. Ok. Alors, comme je disais, on peut être tout à fait sur la même longueur d'onde avec un partenaire, mais on peut être tout à fait sur la même longueur d'onde avec soi-même, hein. Donc, même longueur d'onde signifie voilà, qu'il n'y a pas de conflit à l'intérieur de soi, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dualité. On parle d'énergie quand même assez fluide, que vous soyez dans une relation avec un partenaire ou seul avec vous-même. On parle de fluidité, on parle d'être en accord avec ce que vous ressentez. On parle aussi d'équilibre en vous-même ou dans votre relation cette semaine. Et on a quand même être blessé, être souffrir. Être blessé et souffrir, pardon. Donc même longueur d'onde. Est-ce que c'est par rapport à une communication que vous allez exprimer ou partager avec l'autre sur justement cette idée de peur d'être blessé, peur de souffrir, une tristesse peut-être passée, une tristesse qui a été causée par cette personne-là. Il y a quand même cette idée voilà, de trouver un accord, d'être sur la même longueur d'onde par rapport à une discussion, quelque chose qui a pu être d'ordre de souffrance ou s'être senti blessé. Maintenant, pour les célibataires, pareil, on trouve une sorte de fluidité, d'équilibre en soi, même si, voilà, dans le passé, vous avez pu être blessé, souffrir, même si vous éprouvez encore de la tristesse, que vous avez encore des peurs à rencontrer, à faire des rencontres ou comment dire, vous réengager dans l'amour en général, vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK, vous accueillez. Et il y a cette notion voilà, d'être en accord avec tout ça. Vous n'êtes pas dans une dualité cette semaine. Donc ça, c'est vraiment top. Et je pense que ça fait vraiment partie de la reprise de confiance. À partir du moment où on reprend confiance en soi, là, ça va vraiment parler à des Gémeaux qui ont pu être éprouvés, qui ont pu se sentir un petit peu ébranlés dans leur quotidien par rapport au jugement des autres. Ou voilà, on subit tous des cycles difficiles où on subit voilà, de multiples situations qui peuvent justement nous rabaisser dans notre estime de nous-mêmes. Euh, et ça peut se manifester d'un million de façons différentes. Mais là, il y a cette notion de je reprends confiance en moi, je reprends cette estime de moi-même où justement je ne suis plus dans cette dualité, je ne suis plus dans des choses qui peuvent me tirailler, même si j'ai été blessée, même si j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, voilà, je suis pour de la productivité avec ce page de denier. Et il y a cette notion peut-être un peu timide avec le page, mais voilà, il tient ce denier voilà, avec minutie, avec méthode. Il y a cette notion aussi d'ancrage qui est présent, et ça c'est très important. Ok, bon bah écoutez les Gémeaux, top hein. On le mérite hein, nous les Gémeaux quand même, hein. C'est bon, hein. Il y en a marre maintenant. Allez, un petit message pour vous accompagner. La gorge.
N'oublie pas de communiquer, ne garde rien pour toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit? N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Bon, et bah forcément, quand on reprend confiance en soi, et bah forcément, les mots viennent beaucoup plus facilement après. Mhm. Eh bien, voilà les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je reviens un petit peu vite sur ce roi d'épée, hein. Donc, ce roi d'épée peut nous parler potentiellement pour certains Gémeaux qui ont vécu peut-être un cycle où a été mêlé un jugement, vous voyez, des choses assez judiciaires, très administratives, hein, ça c'est possible. Ça peut parler aussi par rapport à une relation ou parce que le roi d'épée, dans une relation amoureuse, il peut être très froid, il peut être très manipulateur, il peut aussi vous mettre complètement, comment dire, de côté et rester dans le silence. C'est quelqu'un vraiment qui ne se laisse, qui n'a aucun état d'âme en fait et qui ça ne le gênera pas d'être complètement indifférent envers vous s'il l'a décidé, vous voyez. Donc, ce roi d'épée me fait penser à ça. Après, c'est aussi votre élément, les Gémeaux. Donc, le roi d'épée, c'est voilà, celui qui, comment dire, il a cette grande lucidité, il a cette grande clairvoyance, il a un état d'esprit quand même très éclairé où il peut prendre des décisions, il peut trancher à partir du moment où ça lui paraît juste. Donc, donc j'en revenais à ça parce que moi j'ai l'impression que cette reprise de confiance, elle n'est pas anodine. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, voilà les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours, hein. Ça, c'est super important pour la chaîne et je vous en remercie énormément pour tous ceux qui le font. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine, allez du 26 février au 3 mars 2024 pour les balances. Allez les amis, pour les balances. Ok, on a le 3 de bâton, ok. Alors, le 3 de bâton, c'est une énergie... C'est une belle énergie, le 3 de bâton. C'est une énergie voilà, qui fait preuve de patience. Mais il y a cette notion voilà, d'être dirigé vers l'avant, de regarder droit devant soi. Donc, il y a cette notion de se dire, bon, bah voilà, je patiente, mais j'attends le bon moment pour agir. J'attends, vous voyez, un petit peu comme dans cette carte où j'attends la bonne vague. Il y a cette idée voilà, de se préparer, de planifier, de s'organiser avec ce 3 de bâton. Donc, potentiellement, est-ce que vous préparez... comment dire, la fin de quelque chose. Parce que vous attendez le bon moment pour en parler, vous attendez le bon moment pour en discuter, vous attendez le bon moment pour entamer des démarches. 10 de bâton, c'est ça, c'est comme on parle de fin de cycle, on parle de quelque chose voilà, qui est devenu trop lourd, qui vous épuise, qui est devenu un petit peu un fardeau que vous avez envie de déposer. Et le 3 de bâton, c'est ça, c'est, voilà, comment dire, j'ai fait mon choix, je sais que je vais partir, je sais qu'il y a des choses qui deviennent trop lourdes pour moi, que je veux lâcher. Maintenant, je ne vais pas faire ça n'importe comment. 3 de bâton, c'est j'attends le bon moment, je me prépare, je planifie, je m'organise. Donc, il y a quand même cette notion de patience hein, qui est très présente avec le 3 de bâton. Mais dans tous les cas, cette semaine, je pense que voilà, ça sera fait cette semaine ou courant de semaine d'après. Puisque le 3 de bâton, il y a vraiment cette optique, vous visez déjà autre chose. Hein. C'est pas... Alors, ça peut être juste le fait de se décharger de certaines responsabilités. C'est pas que vous allez tout plaquer, vous allez... et partir. Ça peut être certaines choses voilà, qui n'ont plus... comment dire, de raison d'être dans votre vie ou dans vos tâches quotidiennes. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, d'attendre le bon moment et de s'organiser et de viser autre chose. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les amis balance. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, sentimental, émotionnel pour les balances.
On a la fidélité, ok. Bon, alors dans la vie sentimentale émotionnelle, on parle de fidélité, donc de sérieux, de stabilité, d'une relation sécurisante. Alors, ça peut être aussi en rapport avec... on a quand même... Ouais, sécurisant, sécurité, il y a quand même cet aspect, on se sent en sécurité avec cette personne, on se sent en sécurité dans ses projets, dans sa relation, dans la stabilité de sa relation. On peut parler d'un sérieux de relation sur cette semaine. Euh, et justement, bien évidemment, ça comprend aussi la fidélité, soyons bien clairs. Euh, Maintenant, on peut être aussi sur un projet commun, là. Puisqu'on parle d'argent, on parle de biens matériels, donc... euh, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est une relation de confiance. Hein, pour certains, sur cette semaine, on se sent en confiance. Donc, on peut justement projeter, on peut justement peut-être même s'échanger des biens, j'emménage chez l'autre, etc. Donc, ouais, il y a quelque chose qui fait que avec cette personne dans cette relation, on ressort le meilleur de soi-même. Alors, bah pour les célibataires, là, clairement, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas vraiment de... Si, après, la fidélité, on peut toujours être aussi fidèle à soi-même, hein. Il y a cette idée, voilà, de ne pas déroger à certains principes, à certaines valeurs, puisqu'on parle de richesse intérieure. Donc, j'ai l'impression que, oui, pour certains, vous pourrez être confrontés cette semaine à cette notion de rester fidèle à vous-même, de ne pas entacher certains principes que vous avez et certaines valeurs euh, également. Donc, bah, écoutez, vous voyez comment ça vous parle? Allez, une carte pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Le courage, mes amis Balance, essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Bientôt s'arranger, oui, avec le 3 de bâton. Il y a quand même cette notion de positivité, hein, où voilà, moi je vois loin, et j'ai déjà, voilà, mais comment dire, vous avez déjà vos plans dans votre tête, c'est ça le truc. Maintenant, il y a juste cette notion, voilà, on patiente un petit peu le temps que ça se fasse. Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Et je remercie infiniment toutes celles et ceux qui le font. Hein. Merci de m'avoir écouté les amis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines guidances. Bye bye.